Chers compatriotes, il y a de cela quelques heures, voire un jour ou 2 jours, que nous venons de perdre plus de 70 personnes à la falaise de Bafoussam dans la région de l'ouest du Cameroun. Nous constatons avec désolation le comportement de certains compatriotes qui passent leur temps à se réjouissant des problèmes d'autres personnes ou encore d'autres compatriotes. Nous voyons les pères de famille se réjouissant que c'est parce que ce sont les talibans, dont les frères Bemeleke, qui sont morts par exemple dans cet accident, dont nous ne savons exactement pas combien de Bemeleke sont morts, mais nous savons tout simplement qu'il y a eu des pertes humaines, des pertes en vies humaines du côté de l'Ouest. Donc, qu'ils soient Bemeleke, qu'ils soient anglophones, qu'ils soient francophones, qu'ils soient du centre, du sud, de l'Est, nous sommes tous Camerounais. J'apprends avec tristesse le comportement de certains cerveaux mangés, ceux qui ont toujours soutenu ces régimes criminels. Parce qu'il n'y a que des gens qui sont derrière le roi Paul Biya qui peuvent se permettre de passer sur les réseaux sociaux ou encore envoyer des messages pour se réjouir de malheur des autres. C'est pourtant quand un malheur frappe à une porte, que ce soit à la porte de ton voisin, que ce soit à la porte de ton frère, tu devras partager la même douleur que lui ou encore qu'elle. Donc certains ont même déjà perdu le sens de vivre, qui n'ont même plus le remords pour ces personnes, soit ceux qui sont endeuillés ou encore ceux qui ont perdu leur vie. Ça revient à dire que c'est ça l'héritage que le régime du roi Paul Biya alias Hitler nous a laissé. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il ne se passe pas un jour dans le Nosso qu'on ne perd pas un enfant, une maman, une vieille maman, tuée par ces mêmes serviteurs du roi Paul Biya. Tous ceux qui pensent que le Cameroun est à eux, ils oublient que le Cameroun est à tous. Donc nous avons les mêmes droits. On les voit s'agiter sur les réseaux sociaux. On les voit tout tourne autour du roi Paul Biya, d'une photo qui dirige notre pays. Pour un pays comme le nôtre, le Cameroun, notre beau pays, qui a été transformé en cimetière par ces hommes inconscients qui sont à la tête des institutions camerounaises. À chaque fois que les mêmes faits, les mêmes effets se reproduisent, nous voyons toujours les mêmes têtes vides se réjouissant des malheurs des uns et des autres. Comment est-ce qu'un papa peut laisser son enfant à la maison? Nous avons même vu, parmi les 70 personnes qui ont perdu leur vie dans cet accident, nous avons vu même les enfants de moins d'1 an brûlés. Et que certaines laissant leurs enfants dans leur maison pour se réjouir de la mort des enfants des autres, moi je dis il y a quelque chose qui ne va pas au Cameroun. Et il y a quelque chose qui ne tient pas dans la tête de certains Camerounais qui supportent ce régime criminel d'ailleurs, comme je venais de le dire. Alors, chers frères et sœurs camerounaises et camerounais, pour continuer, je vais devoir garder 1 seconde ou encore 1 minute de silence pour nos frères, nos compatriotes qui ont perdu leur vie dans cet accident tragédique. Et je profite aussi à adresser mes sincères condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et aux familles des victimes, même aux victimes aussi. Parce que nous connaissons d'où nous venons, mais nous connaissons où nous sommes en train d'aller.
ces attardés mentaux qui sont à la tête des institutions camerounaises, qui se faisant passer pour des dirigeants, qui n'ont toujours jamais compris qu'il faut enlever ce soi-disant autoroutes, ces pistes qui causent ces accidents, qui provoquent les mêmes effets chaque fin d'année, chaque nouvelle année, chaque fin d'année, chaque nouvelle année, que nous devrons construire les routes fiables pour pouvoir permettre aux automobilistes de circuler sans panique et sans problème. C'est de ça qu'il s'agit dans notre pays. Comme dans notre pays, on les voit seulement passer, parfois, dans quelques petites chutes, les cônes qui sont gérés par des imbéciles, par des cafards, des hommes insensés et insensibles, qui passent leur temps à distraire le peuple. Donc, depuis quelques heures, quelques jours passés, nous n'avons pas entendu le roi Paul Biya dire un mot ou encore tousser. Mais nous voyons seulement ces serviteurs mettre en garde chaque fois, chaque minute, chaque jour, certains chefs traditionnels qui prennent en position pour défendre le Cameroun meilleur que nous voulons tous pour tous. Et le vivre ensemble que nous réclamons depuis plus de 7 ans aujourd'hui. Nous constatons que les serviteurs du roi Paul Biya, n'ayant plus rien à faire, passant leur temps à massacrer les gens de la région de Nord-Ouest et de Sud-Ouest dont je parle tout le temps, et je dénonce tous les temps, d'ailleurs, qu'à part cela, ils attendent souvent voir ces genres de choses pour pouvoir s'accrocher. Voilà le silence qui règne. Menace sous les activistes. Menace sous les compatriotes ou les nationalistes qui cherchent à défendre nos intérêts. C'est ce que eux, ils s'intéressent à faire et c'est ce qui les concerne. Protéger leurs intérêts égoïstes. On voit le serviteur du roi Paul Biya, alias Hitler, le cerveau mangé Samuel Eto'o, aller danser avec les billes à l'extrême nord, à Garoua. Au lieu d'aller au Nosso, soutenir nos frères et sœurs qui sont tués par ces mêmes billes dont il part danser avec eux. Comme pour dire qu'au Cameroun, tout va bien, le Cameroun n'a pas de problème. Mais je continue à poser la question. À qui profite cette sale guerre dont on voit certains hommes publics, comme les Samuel Eto'o, ignorer qu'il y a la guerre dans notre cher pays, le Cameroun. L'on voit les serviteurs du roi Paul Biya organiser une rencontre pour danser uniquement et envoyer sur les réseaux sociaux pour donner comme impression à la communauté nationale, communauté internationale et à l'opinion internationale qu'au Cameroun, il n'y a pas de soucis. C'est pourtant, il ne se passe pas une seconde sans qu'on assassine quelqu'un dans les deux régions que nous connaissons. Et pourquoi se comporter ainsi? Pourquoi accepter cela en tant que Camerounais? Je reviens à rappeler que nos frères et sœurs anglophones meurent tous les jours que Dieu a créé. Et que certains font semblant de ne pas voir. Et que le moment venu, ils seront aussi frappés, ils ne seront pas épargnés. Parce qu'ils seront impliqués. De près ou de loin. Nous savons que nos frères et sœurs anglophones sont abandonnés au Nigeria, à eux-mêmes. Que la plupart sont même nés là-bas. Ils grandissent là-bas dans des conditions précaires. Tout simplement parce que nous avons des hommes qui n'ont jamais rien fait pour le bien-être du peuple camerounais. Nous avons des hommes qui ont accepté causer cette guerre pour pouvoir bénéficier et pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. Parce que c'est l'Occident qui bénéficie en tout pour tout. En Afrique, voire dans notre pays, le Cameroun. Parce que cette guerre ne profite à personne qu'à l'Occident. Ceux qui nous vendent les armes, qui donnent les armes aux rebelles, aux frères anglophones et aux sœurs anglophones. Ceux qui donnent les armes aux nationalistes anglophones d'ailleurs, ceux qui sont appelés communément les séparatistes. Et qui donnent ces mêmes armes à l'État camerounais, donc les soi-disant
forces de sécurité nationale, forces de sécurité et défense nationale du Cameroun, qui passant leur temps, au lieu de sécuriser la population, ils détruisent la population. Que cette sale guerre ne profite ni à eux, ni à nos frères anglophones. C'est pour cela que j'appelle un Cameroun uni. Pour tous. C'est pour cela que nous avons toujours réclamé un vivre ensemble et vivre mieux. Pour tous. Pour la reconstruction d'un Cameroun nouveau. Donc je réclame ici la libération de tous les détenus politiques, sans délai ni condition. Je réclame le retour de nos frères et sœurs anglophones qui ont été exilés. Et un vivre ensemble et vivre mieux. Conscientisons-nous, Camerounaises et Camerounais. C'est le moment ou jamais. Je vous remercie.